Bonjour à tous, chers internautes, spectateurs de Télé Tchangou. Je suis ici au Parlement, non pas au Parlement, à la Commission européenne. Eh bien, je suis ici pourquoi? Tout simplement parce qu'une délégation conduite par Maître Reti est en train de faire un plaidoyer pour un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Ici, j'ai croisé les confrères Cheikh Fita, Roger Bongos, qui a fait 300 bornes de Paris jusqu'en Belgique pour venir couvrir justement cette rencontre. Eh bien, Maître Reti vient d'être reçu par le président de l'Union européenne, M. Herman Van Rompuy. Et bien au sortir, Maître Reti a donné son point de vue, ou bien disons, nous a donné un peu un compte rendu de tout ce qui a été dit, et nous vous le proposons. Mais ce que nous sommes venus lui demander, c'est de peser de tout son poids. C'est de peser de tout son poids pour que les pays membres de l'Union européenne, qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, puissent défendre notre projet au sein du Conseil de sécurité. Déjà avec les pays européens, nous avons déjà, si c'est acquis bien sûr, si nous sommes d'accord sur les valeurs, déjà avec le pays de l'Union européenne, ça fera 3 membres du Conseil de sécurité qui voteraient à ce moment-là oui, et donc on aura besoin seulement de rechercher 6 autres. Bon, donc c'est ce que nous sommes venus lui demander, de peser de tout son poids pour que les valeurs de l'Union européenne puissent éventuellement être défendues. Ma dernière question serait, est-ce que, en vous voyant ici, vous avez fait un bon pas vers la résolution, vers la mise en place de ces tribunaux pénal international pour la RDC? Nous avons discuté de ce qui serait bon pour le Congo, quel type, quel modèle serait éventuellement bon. Bon, autant les tissus judiciaires internes est complètement délabré, autant ces tissus judiciaires a besoin d'être soutenu, et donc l'idée d'un tribunal mixte ou des tribunaux mixtes pour continuer à juger ces crimes en interne, c'est une bonne idée. Il faudra éventuellement qu'on aide à financer la justice, à permettre à la justice de se restructurer, parce que ce que nous avons dit, c'est que la justice est vraiment au niveau le plus bas dont on peut éventuellement parler aujourd'hui. On ne peut pas parler de service public de la justice au Congo. Bon, ça c'est ce que nous lui avons dit clairement. Et donc s'il faut aider le Congo à se restructurer, à restructurer ses juridictions, ce serait bien effectivement que l'Union européenne considère que cela pourrait être éventuellement une sorte de complément à un tribunal pénal international pour le Rwanda, et que l'on ne peut pas faire l'économie d'un tribunal pénal international pour la RD Congo, parce que ce serait à la fois discriminatoire à l'égard des femmes congolaises, des victimes congolaises. Si on l'a donné au Rwanda, on doit pouvoir le donner aussi au Congo. Si on l'a donné à l'ex-Yougoslavie, on doit pouvoir le donner aussi au Congo. Oui, Fabien Kousouani, à Télé Tchangou. Par rapport au Rwanda, il faudra peut-être rappeler que dans quelques semaines, ça sera le 20e anniversaire du génocide rwandais. Mais entre-temps, le Rwanda est impliqué en Vidéocraïe du Congo, avec à la clé aussi plusieurs millions de morts d'hommes congolais. Finalement, est-ce que le président vous a paru conscient de la souffrance du peuple congolais, ou bien finalement tout le monde considère que ce n'est pas une urgence? Et deuxième petite question, peut-être pour que vous puissiez répondre une fois pour toutes. Par rapport à tout ça, au Congo, il y a une loi d'amnistie qui a été votée. Est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part découragé de voir les criminels qui sont pratiquement dans une certaine mesure amnistiés, alors que vous êtes en train de militer pour justement un tribunal pénal international? Oui, le président nous a présenté cette loi d'amnistie comme un mécanisme allant dans le bon sens. Et nous avons dit au président que, sincèrement, le Congolais lambda n'y croit pas du tout. Mais alors, pas du tout. Car il n'y a pas de raison, on ne peut pas expliquer aujourd'hui aux Congolais comment est-ce que une loi d'amnistie est votée à la va-vite. Les députés sont en train pratiquement de faire une course contre la montre pour voter une loi pour les gens dont les Nations Unies est en train de leur dire, écoutez, attention, ils se reconstituent.
Mais comment est-ce qu'on peut se presser pour pouvoir amnistier les gens qui sont en train de se reconstituer, dont on sait exactement qu'ils vont récidiver? Deuxième autre chose, je crois que c'est une idée qu'on a lancée à partir du Sénat, c'est de dire encore une fois, mais bon, c'est quoi ces pays où on est à la fois en guerre, où on dit qu'on déclare qu'on a gagné la guerre, alors qu'on n'a jamais fait une déclaration de guerre, on n'a jamais fait déclarer l'état d'urgence, on n'a jamais fermé les frontières. Alors bon, vous faites la guerre contre les gens qui vous envoient l'armée alors que vous avez laissé vos frontières ouvertes, ils peuvent y passer pratiquement à pied sans contrôle. Donc il y a énormément de contradictions qui font que les mesures qui sont prises ne sont pas crédibles. Deuxièmement, nous avons demandé à l'Union européenne de faire très attention, de ne pas accréditer l'arbitraire. Parce que demander, par exemple, d'exclure d'une loi d'amnistie des gens qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des viols, bon, si c'est pour autoriser à l'administrateur, à l'homme politique de dire « toi tu as commis un crime contre l'humanité, toi tu as commis un crime de guerre », ça n'a pas de sens, c'est soutenir l'arbitraire. Donc nous avons dit nous ne voulons pas que vous souteniez l'arbitraire, nous souhaitons que s'il y a des gens qui doivent être considérés comme ayant commis des crimes de guerre, des viols, etc., il faut que ce soit par voie judiciaire. Si l'autorité judiciaire ne m'a pas considéré comme criminel de guerre, pourquoi voulez-vous m'exclure? C'est Cheikh Fita du journal en ligne, Info en ligne des Congolais de Belgique. Lorsque vous avez été reçu par Madame Arena, elle a dit que finalement, derrière tout ça, il y a des enjeux économiques et que c'est à cause de ça qu'il y a toutes ces guerres et surtout ces viols. Est-ce que vous avez abordé ce problème et si oui, qu'est-ce que le président en a dit? Non, on est resté sur le principe de création d'un tribunal. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein, comment le faire, qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil? Bien, alors je poserai une question aux dames qui vous ont accompagné, aux marraines. S'il y en a une qui a eu une impression positive et qu'on a fait un pas ou bien on patauge toujours? Moi, je ne dirais pas qu'on patauge toujours. J'ai eu l'impression d'être entendue. En tous les cas, on a pu parler très concrètement des victimes. Et puis, j'ai aussi eu envie de dire quelque chose sur l'avenir. Parce qu'il y a les victimes, les femmes, effectivement, aujourd'hui. Il y a aussi tous ces enfants qui vont naître de ces crimes. Et la nécessité d'avoir un repère de justice pour que ces enfants aient quelques structures et puissent avoir quelques repères. Sinon, je crains qu'on fabrique une poudrière avec toute cette génération. Je pense effectivement que le problème est avant tout économique, géopolitique et économique. Et je pense que tant que l'Union européenne n'aura pas le courage de remettre en cause sa propre politique commerciale, qui continue à exploiter ne serait-ce que les côtes de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, et aussi le sous-sol, et qui collabore à la construction de barrages, à l'éviction de paysans, etc., etc., eh bien, je pense que la justice est importante, mais elle restera sans effet tant qu'on n'aura pas remis en cause cette politique économique. Non, je crois qu'il n'y aura pas de dernier mot tant qu'on n'a pas gagné cette guerre. Hein. Le dernier mot arrivera quand on dira les femmes du Kivu peuvent dormir, se réveiller, aller au champ, que leurs enfants peuvent aller chercher de l'eau. C'est ça le dernier mot. Mais je dirais que vraiment, il nous a écoutés. Et le but, c'était de lui présenter, donc c'est la déclaration de marraine, et de lui dire que demain, ne dites pas que je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je ne suis au courant de rien. Il a dit que il était au courant de tout, et d'autant plus que sa femme a assisté récemment à la réunion organisée au sommet française, organisée par Madame Treveller. Sa femme était là, et il paraît qu'elle est revenue complètement abattue, et du coup, il nous fait comprendre qu'en tant que femme, sa femme a vécu cette histoire comme si c'était hier, et du coup, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Évidemment, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit. Il y a beaucoup des initiatives prises par la Commission, soutenues, mais au moins, on lui a fait comprendre que le problème n'est pas fini.
Voilà, c'était donc Maître Reti, initiative bien entendu à louer en ce qui concerne la primauté de la justice en République démocratique du Congo. Mais bien avant ça, la même délégation a été reçue au Sénat belge par Madame la sénatrice Arena. Eh bien, là aussi, je vous propose ce qu'a été leur échange et aussi l'interview que nous a accordée Madame Arena. Et donc nous avons au sein de la commission Relations extérieures pour laquelle je suis vice-présidente beaucoup à faire avec la situation en République démocratique du Congo, à la fois sur l'instabilité qui est vécue aujourd'hui dans les Kivu et particulièrement la situation des femmes dont nous allons parler aujourd'hui, mais je dis particulièrement mais pas exclusivement, parce que la situation dans les Kivu est aussi liée à la question de l'exploitation des ressources, bien sûr, et à la question de la présence des forces armées, quelles qu'elles soient. Je pense qu'ici, on doit parler plus des comportements des forces armées qui agissent sur ce territoire et qui est souvent lié aussi à la fois à la question du pouvoir politique, mais aussi et surtout à la question de l'exploitation des ressources dans cette région. Je me permets de noter que vous parlez encore des résolutions, des volontés, d'initiatives et d'autres initiatives, mais en fait, où en sommes-nous par rapport au tribunal pénal international? Donc c'est lorsque ce dossier s'est retrouvé pratiquement bloqué un peu partout, il n'y a pas qu'en Belgique, il y a aussi aux États-Unis, en France et partout, que les marraines ont dit on va se lever, on va pratiquement aller demander ce tribunal. Donc tout le monde, on sait maintenant que la question des femmes, on n'en parle plus, on n'en discute plus, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est inacceptable. Mais maintenant, une fois que c'est inacceptable, va-t-on continuer à dire que bon, ces femmes sont violées par la faute à personne? Va-t-on continuer à remettre toujours des oripeaux beaucoup plus hauts, beaucoup plus beaux à ceux qui sont des bourreaux reconnus? Va-t-on continuer à ignorer ces femmes alors que la comptabilité macabre, elle, ne s'arrête pas? Jusqu'à quel point on pourra aller pratiquement avec nos tripes d'humains? Finalement, on vient de recevoir les marraines qui luttent pour l'installation du tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. En même temps, ils vous reprochent jusque-là de ne rien faire parce qu'ils vous ont rencontré lors de la marche, justement en ce qui concerne les violences sexuelles faites aux femmes congolaises. Finalement, quel est l'état des lieux, des actions que vous êtes en train de mener par rapport à ça? Alors au niveau du Sénat belge, depuis la marche d'il y a un peu plus de 2 ans, nous avons fait 2 actions qui sont des actions importantes. La première, c'est la réalisation d'une résolution contre toutes les violences faites aux femmes. Et nous avons pris bien entendu la situation dans les Kivu comme étant une situation dramatique que nous devions absolument, contre laquelle nous devions lutter. Cette situation est malheureusement pas la seule dans le monde. Par exemple, les femmes en Colombie, dans certains pays d'Amérique latine ou en Inde, par exemple, subissent également des violences importantes. Et donc nous devons lutter contre ces phénomènes, mais qui sont, je dirais, extrêmement présents et critiques dans les zones de conflit, comme par exemple la zone des Kivu. La deuxième résolution qui a été prise par le Sénat, c'est une résolution concernant l'exploitation des ressources en République démocratique du Congo, parce qu'on a fait le lien entre l'instabilité politique, l'instabilité économique et l'instabilité tout court, et bien entendu les violences qui sont faites aux femmes. Et les ressources naturelles sont au départ de quelque chose dans les Kivu. Et donc nous avons voulu aussi avoir une approche plus large que uniquement la question des violences, mais parler de la question des ressources naturelles et de la manière dont ces ressources sont exploitées en République démocratique du Congo. Donc ce sont 2 résolutions importantes qui maintenant doivent être portées sur la scène internationale, sur l'Europe, parce que quand on parle d'un tribunal pénal international contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo, ce n'est pas une décision belge, c'est une décision qui doit être prise au Conseil de sécurité des Nations Unies, et vous savez que la Belgique n'est pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous ne pouvons être que des médiateurs, que des porteurs de parole qui peuvent convaincre d'autres pays qui sont actuellement au Conseil de sécurité, voire même convaincre l'Europe tout entière.
Mais on a vu, par exemple, la France aller intervenir en Libye. On a vu, par exemple, l'Amérique intervenir en Afghanistan. Et eu égard aux relations entre la Belgique et le Congo, des relations qui sont tout à fait historiques, on ne comprend pas que face à de telles situations que la Belgique assiste presque impuissante. Je pense qu'il faut oublier la Belgique d'il y a 100 ans. Nous ne sommes pas la Belgique d'il y a 100 ans, et tant mieux. Je trouve que la relation de la Belgique d'il y a 100 ans avec le Congo n'était pas la plus glorieuse, et donc je ne souhaiterais pas revenir dans une Belgique d'il y a 100 ans. Aujourd'hui, la relation de la Belgique avec le Congo est une relation d'amis, est une relation de partenaires, et nous devons travailler de cette manière-là, c'est-à-dire avec la société civile, avec les Congolais, et non pas par le biais d'une intervention quelle qu'elle soit. Je crois beaucoup plus dans le dialogue, dans le jugement, dans la justice qui peut être faite, plutôt que par le biais de l'intervention militaire. Je ne suis pas de celles qui pensent que l'intervention militaire règle les choses. Merci donc à Madame Arena. Vous avez suivi, chacun pourra se faire sans doute une idée de ce qui s'est passé. Alors je veux maintenant inviter Ejon Bakama. Ejon Bakama est donc le président du Club des Amis de droit, une structure qui lutte pour la justice également en République démocratique du Congo, très présente également à La Haye pour par exemple soutenir les victimes. Alors Ejon Bakama, finalement le problème du tribunal pénal international pour le Congo, à ton avis, pourra être quelque chose qui pourra voir le jour demain ou après-demain? On espère, c'est ça notre combat, et c'est même la raison pour laquelle nous sommes ici. On a été avec vous au Sénat belge, et maintenant on est venu ici à la Commission européenne. En fait, vous savez que la gravité des crimes qui ont été commis au Congo et l'absence de justice nous pousse à réfléchir sur un mécanisme qui pourra aider à réparer les crimes qui ont été commis. Et donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous soutenons l'idée de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, profitant de la fin des travaux du tribunal pénal pour le Rwanda et du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Il est question aujourd'hui d'instaurer un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo. Ce qui est dit, et c'est ici également que nous mettons un terme à cette tranche d'émission ici à la Commission européenne. D'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit est dit. Merci à mon caméraman des circonstances, un confrère, réalisateur à la fois, Roger Bongo, donc c'est lui qui est en train de me filmer en ce moment ici. Voilà, c'est ça donc la mutualisation des efforts au niveau de la presse. Je vous retrouve donc, je réitère encore mes remerciements. Et bien donc, à la prochaine, bye bye.